Vous comprenez très bien le français. Vous connaissez beaucoup de vocabulaire en français. Vous connaissez la majorité des règles de grammaire en français. Mais le problème, c'est que quand vous devez parler, vous bloquez. Vous cherchez vos mots, vous traduisez dans votre tête, vous réfléchissez à la grammaire et pendant ce temps, la conversation continue. En fait, cette situation est complètement normale. En fait, si ça vous arrive, c'est simplement qu'il vous manque de l'entraînement. Vous connaissez beaucoup de choses, vous connaissez beaucoup de théories, mais maintenant, vous devez mettre en action cette théorie avec de la pratique. D'accord? Donc aujourd'hui, on va voir 20 situations de la vie quotidienne. Et à chaque fois, vous allez avoir 10 secondes pour répondre à voix haute, ça c'est très important. Et en fait, ne cherchez pas à être parfait. L'idée ici, c'est de travailler votre fluidité, d'accord? Donc, répondez de manière spontanée en français. Donc, j'ai vraiment choisi des situations de la vie quotidienne et plus on va avancer dans la vidéo, plus les situations vont être difficiles, ok? On commence avec la première situation. Imaginez, vous êtes dans un café. Vous avez commandé un café il y a 15 minutes. Le serveur passe devant vous et vous lui demandez poliment où en est votre commande parce que vous n'avez toujours pas votre café. Donc, qu'est-ce que vous lui dites? Allez-y, parlez à voix haute. Allez-y. Exactement, vous pourriez lui dire « Excusez-moi, je voulais juste savoir où en était mon café. » Ou alors « Excusez-moi, est-ce que mon café est prêt ?» Ensuite, situation numéro 2. Vous êtes dans une gare. Vous cherchez votre train et vous ne trouvez pas le quai. Une personne vous indique gentiment où aller. Vous voulez la remercier. Qu'est-ce que vous dites? Allez-y, vous avez 10 secondes pour remercier cette personne. Super, vous pouvez dire quelque chose comme « Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part » ou alors « Merci beaucoup madame, vous m'avez beaucoup aidé ». Situation numéro 3. Vous aviez un rendez-vous avec un ami à 18h, mais vous arrivez à 18h20. Qu'est-ce que vous lui dites? Allez-y, je vous écoute. Vous pouvez dire quelque chose comme « Désolée, je suis en retard, mais en fait, il y a eu des problèmes dans le métro. » D'accord? Bien sûr, il y a plein de situations possibles, il y a plein de phrases possibles. Moi, je vous donne juste des exemples. L'idée ici, c'est vraiment de travailler votre fluidité. Ensuite, imaginez un ami vous dit « Ça te dit d'aller au cinéma ce soir, mais vous êtes très fatigué et vous préférez rester chez vous, tranquille, à la maison. » Qu'est-ce que vous dites? Exactement, vous pouvez dire quelque chose comme « Ça me dit bien, mais malheureusement, je préfère rester à la maison, je suis vraiment fatiguée. » Ensuite, quelqu'un vous dit « Je pense que travailler le week-end, c'est une bonne idée. » Mais vous n'êtes pas d'accord. Répondez naturellement. 10 secondes. Qu'est-ce que vous dites? Allez-y. Parfait, très bien. Une proposition, ce serait « Je vois ce que tu veux dire, mais personnellement, je préfère garder mes week-ends pour me reposer. » D'accord? Donc, je vois ce que tu veux dire, c'est souvent pour valider ce que la personne dit et ensuite, on peut introduire notre idée. Ensuite, vous arrivez chez un ami. Vous réalisez que vous avez oublié le cadeau que vous deviez
lui donner? Qu'est-ce que vous lui dites? Allez-y, 10 secondes. Très bien, parfait. Vous pouvez dire « Ah, je suis vraiment désolée, j'ai complètement oublié d'apporter ton cadeau. » D'accord? Et je pense que votre ami dira « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. » Autre situation, il y a votre ami qui vous demande « Tu préfères vivre en ville ou à la campagne ?» Allez-y, qu'est-ce que vous dites? 10 secondes pour répondre à ça. Tu préfères vivre en ville ou à la campagne? Très intéressant. Donc, bien sûr, il y a plein de possibilités, mais on peut dire quelque chose comme « Je préfère vivre en ville parce que c'est beaucoup plus pratique, il y a plus de choses à faire. » D'accord? Et donc, moi, je vous donne des idées, mais j'insiste vraiment. Ici, l'exercice, c'est vraiment pour travailler votre fluidité. Vous devez vraiment vous entraîner à parler à voix haute. Imaginez, vous êtes en train de parler avec un Français qui parle super vite et vous n'avez rien compris. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Très bien. Par exemple, excuse-moi, je n'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? D'accord? Ou alors, est-ce que tu peux parler un peu plus doucement, s'il te plaît? Quelqu'un vous dit « J'adore ton français, tu parles vraiment bien ». Comment vous réagissez à ce compliment? Allez-y, 10 secondes pour répondre à ce compliment. Excellent, vous pouvez dire « Merci beaucoup, c'est gentil » ou encore « Merci beaucoup, ça me fait plaisir ». Ça, c'est très utilisé. « Ça me fait plaisir ». Vous aviez prévu de voir un ami demain, mais malheureusement, vous avez un imprévu et vous devez annuler. Appelez-le et expliquez-lui. Allez-y, 10 secondes pour expliquer cette situation à votre ami. C'est moi, votre ami. Oui? Allô? Je vous écoute? Pas de problème. On peut remettre ça à la semaine prochaine. D'accord? Votre ami vous annonce « J'ai décidé de quitter mon travail et de partir voyager pendant 6 mois. » Vous êtes très surpris parce que vous ne vous attendiez pas à une telle annonce. Qu'est-ce que vous dites? Allez-y, réagissez spontanément. Très bien, vous pouvez dire « Waouh, je ne m'y attendais absolument pas, mais si c'est ce que tu souhaites, je suis vraiment très heureuse pour toi. » Votre ami vous dit « Je travaille tout le temps, je n'ai jamais le temps de faire quoi que ce soit. » Vous comprenez vraiment son problème. Qu'est-ce que vous lui dites? Très bien. Vous pouvez dire quelque chose comme « Je te comprends tellement, mais je pense que c'est important de prendre un peu de temps pour soi. » D'accord? Allez, on continue avec la prochaine situation. Est-ce que vous avez mal? Normalement, vous devriez avoir un peu mal à la bouche parce que quand on pratique le français à haute voix, ça nous fait un peu mal. C'est tout à fait normal. Imaginez, vous avez réservé une chambre d'hôtel, mais quand vous arrivez, la chambre est très sale, vraiment très sale. Vous allez à la réception et vous expliquez le problème et vous demandez une solution.
Allez-y. Très bien, je vais vous donner une autre chambre. Donc oui, vous pouvez dire quelque chose comme « Excusez-moi de vous déranger, mais je viens d'arriver dans ma chambre et elle est très sale. Est-ce que je pourrais en avoir une autre, s'il vous plaît ?» Vos collègues vous proposent « Tu veux venir boire un verre après le travail ?» Mais vous ne pouvez pas. Vous voulez refuser, mais sans être trop direct. Allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce que vous dites ? Très bien, vous pouvez dire « Ça aurait été avec plaisir, mais malheureusement, ce soir, je ne peux pas. » On peut remettre ça à une prochaine fois. Votre ami vous dit « Je veux améliorer mon français, mais je n'ai pas beaucoup de temps. » Vous voulez lui donner un conseil. Qu'est-ce que vous lui dites à votre ami ? Exactement, vous pouvez lui dire quelque chose comme « Si tu n'as pas beaucoup de temps, tu pourrais pratiquer ton français, même 10 minutes par jour. Le plus important, c'est la régularité. » D'accord ? Encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse. Moi, je vous donne simplement des exemples. Autre situation. Vous racontez quelque chose d'incroyable. En fait, vous avez vécu quelque chose d'incroyable. Vous voyez votre ami et il vous demande « Alors, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé ?» Racontez-lui pendant 10 secondes quelque chose d'incroyable. Allez-y, je vous écoute. Vous pouvez commencer par « Je te jure, tu ne vas pas me croire. Aujourd'hui, il m'est arrivé un truc incroyable. » Et ensuite, vous continuez avec « Vous êtes avec un ami. Vous avez 2 possibilités pour les vacances. Aller à la montagne ou aller à la mer. » Votre ami vous demande « Alors, tu préfères quoi ?» Expliquez votre choix. Très intéressant. Vous pouvez dire quelque chose comme « Je préfère aller à la montagne parce qu'au mois d'août, il y a beaucoup moins de monde et moi, j'ai envie de quelque chose de très calme. » D'accord ? Mais encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse. Votre ami vous demande « Tu sais combien coûte ce billet ?» Mais vous n'en avez absolument aucune idée. Allez-y, répondez de manière naturelle. Répondez de manière spontanée. Allez-y. Très bien, vous pouvez dire quelque chose comme « J'en sais rien, aucune idée, je vais vérifier sur Internet. » On arrive déjà à l'avant-dernière situation. Vous devez réagir à une mauvaise nouvelle. Malheureusement, votre ami vous annonce « Je ne pourrai finalement pas venir avec toi demain. » Vous êtes très déçu, mais vous acceptez la situation. Allez-y, réagissez. 10 secondes, je vous écoute. Exactement, vous pouvez dire quelque chose comme « Ah mince, tant pis, on fera ça une prochaine fois. »
Allez, maintenant pour la dernière situation, vous allez parler pendant 30 secondes, ok? Vous allez parler sans vous arrêter pendant 30 secondes. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et cette personne vous demande « Alors, raconte-moi un peu ta vie. Qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Vous avez 30 secondes pour parler de votre travail, de vos études, de votre famille, de vos loisirs, de ce que vous aimez, d'accord? Mais surtout, ne cherchez pas à être parfait. Si vous faites des erreurs, vous continuez. Si vous ne connaissez pas le mot, vous continuez, d'accord? Allez-y, je vous écoute 30 secondes. Bravo, vous avez parlé pendant 30 secondes. Et même si vous avez bloqué, c'est pas grave. C'est pour ça qu'on fait des entraînements, pour justement ne plus bloquer et s'entraîner à parler naturellement. J'espère que cette vidéo vous a aidé. L'idée vraiment, ce n'est pas d'être parfait, mais c'est vraiment de s'entraîner à parler français de manière spontanée. C'est d'entraîner votre cerveau à penser en français et à produire du français dans des situations spontanées, dans des situations réelles. D'accord? Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Parce qu'en général, vous connaissez beaucoup de choses, vous connaissez beaucoup de théories, mais il n'y a pas assez de pratique, il n'y a pas assez d'entraînement. Et c'est pour ça que je suis là, justement, c'est pour vous aider, pour vous entraîner à parler français de manière fluide. D'accord? Si vous souhaitez continuer votre apprentissage du français avec moi, je vous recommande cette vidéo juste ici et n'oubliez pas de vous abonner. Salut!